Alors, on va reprendre là où on en était. On a montré que David avait agi euh, après la mort d'Absalom, d'une part, sa première réaction, c'est une extrême tristesse, un sentiment vraiment euh, de souffrance terrible qui a été très mal perçu par le peuple et très mal perçu par Yoab. Et Yoab lui fait la leçon, et donc c'est surtout comme ça qu'il faut se comporter, un sentiment qu'en fait le peuple d'Israël ne compte en rien pour lui et que tout le monde aurait pu mourir et qu'il n'y a qu'Absalom qui compte pour lui. Donc euh, David se reprend et effectivement donc euh, fait le minimum pour montrer quand même que il a un sentiment de victoire, et que finalement cette guerre s'est bien terminée. Ça, c'est la première chose qui montre ici toute l'ambiguïté de la réaction de David. Ensuite, David va tout faire pour que le, la, la déchirure qu'il y a eu à l'intérieur du peuple d'Israël, qui est très, très, très forte, c'est pas juste Absalom, c'est tout Israël qui était contre lui et ses hommes, mais cette déchirure soit recousue un petit peu, qu'on arrive à remettre les morceaux ensemble, et donc il essaie de montrer qu'il est tout à fait favorable à une forme de réconciliation, comme quoi il ne va pas régler des comptes, il ne va pas faire une purge, il ne va pas se venger contre ceux qui étaient contre lui, bien au contraire. Il demande aux anciens de Yehuda qui étaient contre lui, de venir l'acclamer, le recevoir, etc. Et on assiste effectivement à une forme de retournement, il n'y a rien d'étonnant malheureusement, chez tous ceux qui étaient contre lui, qui maintenant s'empressent d'aller vite à sa rencontre et de montrer aujourd'hui allégeance à celui qu'ils avaient poursuivi. Donc, David joue ce jeu-là complètement. Il a conscience évidemment que ces gens-là étaient contre lui, il le sait très bien, mais il a comme première intention d'unifier le peuple d'Israël et de ne pas revenir à une séparation. Nous, on n'est pas sensible peut-être tellement à cela parce qu'on a toujours l'idée d'un peuple d'Israël qui est uni. Ça n'était pas le cas. Le peuple d'Israël s'est plusieurs fois entretué. Il y a eu d'un côté la royauté de Saoul et de son fils, et la royauté de David de l'autre côté. Il y a déjà eu des guerres entre eux. Donc on n'en est malheureusement pas à la première guerre intestine. Il y a la fin du Sefer Shoftim. Il faut savoir que le peuple d'Israël possède en lui une tension très forte entre différents éléments. Il faut le savoir, c'est extrêmement important d'être conscient de cela, de ne pas s'imaginer que c'est quelque chose de tout à fait improbable, accidentel, etc. Bien au contraire, c'est dans l'identité d'Israël et qu'il faut être extrêmement méfiant et ne pas s'imaginer que très rapidement, les choses vont rentrer dans l'ordre et qu'il n'y aura aucun problème. Bien au contraire, il faut tout faire pour unifier le peuple et c'est ce que fait David. Donc, l'intention première de David, évidemment, c'est ça. Et donc, on voit apparaître un certain nombre de personnes qui viennent à sa rencontre pour montrer qu'effectivement, ils sont de son côté aujourd'hui. Et parmi eux, Siva. Alors, il est surprenant de le voir avec les autres parce que lui, au contraire, faisait partie de ceux qui étaient de son côté. On avait montré que c'était déjà quelque chose de suspect. Or, on voit par la suite, effectivement, que David va rencontrer, donc il ne vient pas à sa rencontre cette fois-ci, mais c'est lui qui va rencontrer Méphibosheth, qui avait été présenté comme quelqu'un qui s'était opposé à David par Siva, justement. Et David lui fait le reproche, et Siva va lui dire, mais en fait, c'est mon esclave Rimani qui m'a trompé, qui est parti, etc. Moi, je ne pouvais pas sortir parce que je suis boiteux, etc. Donc, il y avait cette impossibilité. Le texte prend parti pour Méphibosheth en nous disant à nous lecteurs qu'effectivement, Méphibosheth avait pris le deuil d'une certaine façon. Donc, il n'était pas du tout celui tel qu'il nous a été présenté par Siva. C'est-à-dire, c'était pas du tout quelqu'un qui se réjouissait de la fuite de David et qui n'attendait qu'une chose, c'est sa perte. Bien au contraire, le texte nous dit qu'effectivement, par la façon de s'habiller, etc., il ne s'était pas rasé. Il avait montré que il vit comme un malheur. Donc, vraiment, comme lui-même l'affirme, il y a ici une tromperie. Voilà ici, pour nous, lecteurs, en tout cas, une surprise. C'est-à-dire qu'à l'endroit où l'histoire s'était passée de Tiva, rien ne nous donnait cette impression-là. Le texte aurait pu nous présenter les choses depuis le départ en nous disant que Méphibosheth Siva avait trompé Méphibosheth, ça aurait tout à fait été possible. Nous aurait pu être au courant de cela. Que Siva, trompant son maître Méphibosheth, était parti voir David, il lui avait offert des cadeaux, etc., etc., etc. Donc on aurait été nous-mêmes au courant, en vérité, de cette supercherie-là,
Et donc, on n'aurait pas été étonné ici. D'accord. Or, le texte là-bas ne le fait pas du tout. Et David, d'ailleurs, ne fait aucune. C'est intéressant, nous montre au moment où Tziva était venu, ne fait aucune enquête. Il prend pour argent comptant ce que lui dit Tziva, il se dit bah non, mais est-ce que c'est vrai, etc., etc. Et tout de suite, il lui offre tous les biens qui sont à son maître. Alors qu'il aurait pu se dire bon, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, on verra bien le jour où je rentrerai au Shalaïm. Il aurait pu repousser à plus tard ce don qu'il fait à Tziva. Il ne le fait pas. Donc c'était déjà étonnant et on aurait dû normalement être sensible à cela. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas été sensible à cela? Pour la raison ce que je vous disais précédemment, c'est que le texte a fait en sorte de nous faire croire à nous aussi qu'effectivement ce que disait Tziva était vrai. Donc on n'était pas surpris de la réaction de David à ce moment-là, parce que effectivement, si, pour nous, c'est vrai, Tziva est parti, Mephibosheth s'est réjoui, et puis voilà, donc Tziva mérite cela. Donc, si le texte avait montré pas que c'était une tromperie, on aurait été très surpris de la réaction de David. On aurait dit, mais David, il aurait dû quand même se méfier, etc., etc. Alors, je pense que justement, pour nous dire qu'il n'y avait pas à ce moment-là de raison de se méfier, que pour David, il y avait une forme d'évidence, qu'effectivement, c'était vrai. Donc, il lui a donné sans poser de questions, et nous, ben, effectivement, on n'a rien vu. Et donc maintenant, on se retrouve mal à l'aise avec cette histoire, comme David est mal à l'aise avec cette histoire. On dit mince, mais alors quoi, si c'est pas vrai, alors comment c'est possible? Pourquoi David lui a donné? Et en même temps, il y a autre chose qu'il faut entendre. Et ce Tsiba-là en question, qui est bon, on se rend bien compte ici, c'est quelqu'un qui, d'après le texte lui-même, c'est clair qu'il a dit un mensonge au sujet de son maître. Mais malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui a fait le choix de suivre David et d'aller aider David, alors que c'était contre Absalom. Ça reste, ça demeure de toute façon. Si Tiva était simplement un mauvais gars qui cherche qu'à récupérer ses biens, il n'aurait pu aussi ne pas aller vers David, aller plutôt vers Absalom, aller raconter un mensonge quelconque à Absalom, ou je ne sais quoi, trouver un moyen, attendre le moment propice en tout cas, ou ne rien faire parce que ce n'était pas le moment, et surtout pas aller chez David. Donc c'est un personnage très étrange, ce Tsiva-là, qui fait cet acte qui mérite d'être remarqué, hein, c'est évident, un acte de courage, un acte qui le met en danger en vérité par rapport à Absalom. Alors, c'est une malaise parce que c'est une tromperie par rapport à Mephibosheth, c'est clair. Mephibosheth ici a été abusé, c'est inacceptable. Et en même temps, il fait quelque chose qui mérite d'être remarqué parce que si Absalom l'avait attrapé, il l'aurait probablement bien mis à mort. Et donc, c'est quand même à son crédit. Donc, il y a tout ça qu'il faut entendre. Et je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle le Tanakh, et donc David ici également, voit d'abord d'un œil une sorte d'a priori, une sorte de préjugé très favorable à ce que fait Tsiva. C'est le fait qu'il ait fait cet effort-là. Il faut vraiment se remettre là-bas dans la situation des différentes rencontres de David. Que David voit chacune des rencontres qui vient vers lui porteuse d'un sens très fort, très grand. Ce n'est pas du hasard et en même temps, ça n'a rien d'évident. Ceux qui sont de son côté sont rares. Et il mérite véritablement d'être reconnu pour cela. À l'inverse, ceux qui l'insultent, etc., il y en a aussi beaucoup, mériteraient normalement d'être sanctionnés pour cela. Donc, il y a dans le fait que Tsiva arrive à David, au moment où David est dans une situation de très, très grande détresse, et de voir, assez tôt en plus, hein, vraiment pas parmi les premiers qui viennent le voir, de voir cet homme-là qui prend son courage à deux mains, qui vient l'aider, etc., alors, pour nous, ça paraît intéressé. Évidemment, il fait ça pour récupérer. Mais en même temps, si David ne revient pas à Yerushalayim, si Absalom apprend ce qui s'est passé, et il s'en est fini de Tziva. Donc, il y a chez Tziva, malgré tout, quelque chose qui est positif. Il fait partie des rares qui ont eu confiance que David va revenir, que cette histoire de Absalom va prendre fin. Donc, il fait partie de ceux qui sont restés vraiment d'une grande fidélité à David. Et ça, je ne suis pas en train, évidemment, de justifier son acte. Il n'a pas besoin de tromper son maître pour d'accord. Il semble malgré tout que le texte veut nous mettre en avant cela. Si, depuis le départ, on nous avait raconté l'histoire de Tsiva en nous disant clairement que Tsiva avait trompé son maître, si David s'était méfié, ça aurait fait perdre tout crédit à Tsiva. Il ne serait apparu à nos yeux que comme
vraiment un mauvais gars, quelqu'un qui se comporte très mal, etc. On aurait regardé que le côté entièrement intéressé et on n'aurait pas saisi en vérité l'autre aspect qui est tout aussi vrai d'un homme qui est très courageux, qui met vraiment sa vie en danger pour aller aider David et qui a confiance en David. Alors, donc le texte en nous disant rien nous laisse sur cette impression-là pour ensuite maintenant y revenir. Et là, qu'est-ce qu'on découvre lorsqu'on y revient? On apprend l'autre aspect qu'en vérité, il avait rien, mais on est à nouveau surpris par David, d'accord, qui quelque part reste attaché à cette première impression qu'il avait eue, puisque au lieu de dire ben, Tiva m'a trompé, il mérite d'être puni, au contraire, etc., il demande à ce que Tiva et Mephibosheth partagent, alors qu'il n'y a aucune raison de partager dans un cas pareil, d'accord? Et il l'a trompé, il l'a trompé. Donc il a volé ce qui est à son maître pour aller de David. Il a raconté un mensonge pour que David croie que Mephibosheth n'est pas derrière lui. Donc c'est très, 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 très étonnant. David, on le voit encore une fois très, très, très attaché à cette impression première. Donc je répète, ce qui est arrivé à David durant sa fuite, les différents moments, les différentes rencontres dont on sent bien qu'elles ont un sens symbolique très fort qui dépasse simplement l'aspect réel. Chaque rencontre, c'est véritablement un symbole très fort. C'est un niveau de sens qui est au-dessus. Eh bien, David est resté attaché à cela, que ce qu'il a vécu pendant cette période-là, cette parenthèse de sa vie, où il a vécu toute sa vie qui passe en revue d'une certaine façon, eh bien, comme s'il ne pouvait pas la remettre en question complètement. Alors, avant de citer la Gemara qu'on avait citée la semaine dernière, hein, quand on lit cela, ça permet quand même de se dire, si David reste tellement attaché à cela, c'est que, à l'inverse, Mephibosheth n'est peut-être pas si innocent que cela. Évidemment, c'est vrai que j'ai beaucoup insisté, le texte prend la défense de Mephibosheth, d'accord? Clairement, il nous dit qu'effectivement, cet homme-là avait pris le deuil, etc. Donc, on suppose qu'effectivement, Mephibosheth, eh bien, très honnêtement, ne s'était pas du tout réjoui de la fuite de David, bien au contraire. Vraiment, bien au contraire, que pour lui, il y avait quelque chose qui n'allait pas. De fait, Tsiva a, a pris ce qui appartient à Mephibosheth pour l'amener à David. Qu'est-ce qu'il ne s'est pas passé? Effectivement, ce qui ne s'est pas passé, c'est que Mephibosheth n'est pas allé chez David, mais c'est normal parce qu'il était, il n'était pas en mesure physiquement d'y aller, ça c'est vrai. Ce qui ne s'est pas passé non plus, c'est que Mephibosheth s'est réjoui comme l'a dit Tsiva, ça aussi c'est pas vrai, d'accord? Mais ce qui ne s'est pas passé encore, c'est que c'est pas Mephibosheth qui a envoyé Tsiva chez David. Donc il faut bien saisir que la relation Tsiva-Mephibosheth, elle est quand même euh, assez difficile parce que Tsiva, durant toute l'absence de Mephibosheth, était devenu le maître à la maison, etc. David, c'était lui qui avait donné tout ce qui est à Tsiva et ses esclaves, etc. Donc c'est énorme, c'est une propriété immense à Mephibosheth, plus tous les avantages de manger à sa table, etc. etc. D'accord? Bien saisi ce que David lui avait donné, il aurait dû être très reconnaissant et il l'a été, comme on l'a vu, il a gardé le deuil, etc. Donc il a ce sentiment-là. Mais il aurait dû être encore autre chose, Mephibosheth. Il aurait dû être cet homme qui prend la place que David lui a donnée, c'est-à-dire d'être le maître de sa maisonnée, avec un serviteur, avec quelque chose qui reste à Shaul. Donc Mephibosheth, de fait, physiquement, ne peut pas courir, ne peut pas marcher, etc. etc. D'accord, donc il n'a pas à aller chez David. Ça, c'est vrai. Il n'a pas à se réjouir non plus de sa fuite, c'est entièrement vrai. Mais il a autre chose à faire, c'est d'être, malgré tout ce que David a essayé de faire de lui, attendez juste un instant. Quelqu'un s'amuse sur l'écran.
Désolé de l'interruption, juste un tout petit instant. Voilà, je reprends. Donc, j'étais en train de dire que David avait fait de Méphibosheth, malgré tout, un homme qui puisse donner une suite à la dynastie de Shaoul. Le fait de lui redonner une propriété, de lui donner des serviteurs qui ont eux-mêmes des serviteurs, etc., c'était donner de l'importance. Alors, le brit, l'alliance qu'il avait avec Jonathan, l'amour qu'il a avec Jonathan, fait qu'il a fait plus que ça, il l'a même mis à sa table. Mais être à la table de David, c'est une chose, mais il y a autre chose qui est être un notable, un homme qui joue aussi l'autre rôle qui est un maître. Et pour ça, il a Tsiba qui fait ça. Donc, et ça, Mephibosheth aurait pu le faire. Mephibosheth aurait pu être celui qui dit à Tsiba, écoute, c'est moi le patron, tu prends les affaires et tu vas chez David et tu lui donnes tout ce dont il a besoin. Et ça, il ne l'a pas fait. Donc, il y a chez Mephibosheth quelque chose, je pense que vous l'aurez compris, qui ressemble énormément à ce qu'a été Ish-Bosheth, son oncle, un homme d'une extrême faiblesse, un homme qui ne rentre pas dans le costume qu'on lui a taillé, d'accord. Il avait besoin d'Avner à côté de lui pour faire les choses, d'accord. Ça s'est très mal fini entre Avner et Ish-Bosheth, parce que Ish-Bosheth a fini par être jaloux, méfiant de Avner, alors qu'en réalité, il n'existait que grâce à Avner. J'ai un petit peu ce sentiment-là entre Mephibosheth et Tsiva. Tsiva est probablement très mécontent d'avoir été démis de tout ce qu'il avait, qu'on lui a enlevé toutes ces propriétés-là, qui en vérité, c'est vrai qu'elles n'étaient pas à lui, de les avoir données à Mephibosheth et de l'avoir mis au service de Mephibosheth. C'est sûr il est sûrement pas content de cela, il attend l'occasion peut-être de récupérer, sans aucun doute. Mais en même temps, il pourrait jouer le rôle de Avner, et c'est ce qu'il fait un petit peu ici. Comme Avner va aller chez David, lui aussi va chez David, alors que c'est un homme qui est entreprenant. Siva, ce n'est pas juste parce qu'il est handicapé qu'il n'est pas allé chez David. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. C'est pour cela, et comme si, alors vous allez me dire, là je fais de la psychologie sur les personnages, c'est comme quelqu'un qui se couvre derrière une faiblesse réelle qu'il a pour autre chose qu'il n'a pas fait. Donc de fait, c'est vrai que physiquement, il ne peut pas y aller, mais un peu rapidement, il semble dire, bah, je ne pouvais rien faire, moi, tu comprends. De lui-même, Tsiva avait dit, je ne suis qu'un chien mort, etc. Il a une vision extrêmement négative de sa personne, extrêmement rabaissée de sa personne, d'accord. Et c'est pas ça que David attend de lui. David ne lui donne pas les honneurs pour qu'il continue à se considérer comme un chien mort, pour qu'il considère comme un moins que rien. C'est pas un honneur pour David d'être entouré de gens incapables. Il y a chez Mephibosheth quelque chose de gênant, qu'il se justifie un peu rapidement, non, ben, je ne pouvais pas, d'accord. Et de toute façon, ça ne m'intéresse pas, tous ces biens-là, tu n'as qu'à tout donner à Tsiva, etc. Ce qui m'intéresse, c'est que tu sois en vie. C'est joli, c'est vrai, il le pense très sincèrement. Mais en même temps, il aurait pu être plus que ce qu'il n'a été. Et ça, il ne l'a pas fait. Et ça a laissé cette liberté à Tsiva d'agir. Donc, Tsiva s'est retrouvé dans une situation où finalement, on ne lui a rien demandé. Il a bien vu que probablement était en train de pleurer ou je sais pas, en train d'être triste, etc. Mais n'était pas capable d'en faire beaucoup plus. Il dit, ben, moi, je prends des choses en main parce que Tsiva, au fond de lui, vraiment était fidèle à David. Et vraiment savait que David a besoin de quelque chose. Donc, je vais le dire un petit peu autrement. Mephibosheth est resté fidèle à David dans un sens, c'est-à-dire qu'il était incapable de lui monter de l'ingratitude, donc de rendre le mal pour le bien, Tsiva n'était pas capable d'une chose pareille, c'est vrai. Mais en même temps, Tsiva n'était pas sensible aux besoins de l'autre. C'est un homme qui est resté avec sa vie personnelle, son histoire personnelle. On m'a fait du bien alors que j'étais complètement perdu. Merci beaucoup. Je serai tout le temps vraiment redevable à David pour cela. Mais quand David a besoin, lui, je ne suis pas capable par contre de faire quelque chose. Donc, il ne se sent, alors dire que c'est pas capable, peut-être qu'il se trouve vraiment peut-être trop simple ou vraiment trop bas pour ça, etc. Donc il laisse la place à un autre pour le faire. Et Tsiva, c'est pas un saint, c'est évident, etc. Donc il y a, je dis, un sentiment encore une fois, que moi je ressens. Je vous impose certainement pas cette lecture. Hein.
ce sentiment qui vient encore une fois de la manière dont le texte nous a raconté les choses au départ. Le texte aurait pu très bien, depuis le départ, il le fait par ailleurs dans de très nombreux endroits, nous tenir au courant en vérité des mauvaises intentions de Tziva. Il ne l'a pas fait. Et puis surtout cette réaction de David qui arrête de parler. Alors qu'il dit des mots qui sont touchants quand même. Et vraiment, vraiment qu'est-ce que je suis, etc. etc. Il dit, bon, là, pourquoi est-ce que tu parles encore toutes ces paroles-là? Tu m'embêtes avec tous les mots, mais c'est des mots forts. Amarti, ça y est, j'ai dit. L'affaire, elle est réglée. David ne veut pas s'embarrasser de ce que Tziva de ce que Mephibosheth est en train de dire. C'est pas juste, là, il est en train de se défendre. Écoute-le. Il y a un sentiment de quelqu'un qui parle beaucoup comme ça, mais c'est un petit peu des niaiseries, des choses qui ne méritent pas d'être dites de cette façon-là. Bon, d'accord, je sais, tu vas te plaindre et tu vas dire, mais la vérité, c'est que tu n'as pas fait les choses qu'il fallait non plus. Alors que Tziva, lui, l'a fait. Alors, il l'a fait avec un intérêt, etc., mais en même temps avec une extrême conscience et un grand danger. Donc, Tziva et toi, vous aurez le champ. Alors, il faut rajouter un point encore une fois, c'est que le champ en question qui a été donné à Mephibosheth, dans une certaine mesure, appartient à David. C'est David qui peut très bien décider à qui il revient l'un, à qui revient l'autre, etc., etc. David n'a pas juste rendu le champ à Mephibosheth comme si c'était une affaire qui était réglée. Après la chute de Shaoul, après tout ce qui s'est passé, d'une certaine façon, la famille de Shaoul n'avait plus rien. Et c'est la raison qui a fait que Tziva a très bien pu prendre place, etc. Quand David avait décidé de donner à Mephibosheth, juste une sorte de retour tout à fait justifié et légitime. C'était un acte de cadeau de la part de David. Ça appartient à David d'une certaine façon. David décide à qui ça revient. Donc là, David est dans une situation où, de fait, il y en a un qui est vraiment venu l'aider. Et puis il y en a un autre qui ne lui a pas fait de mal. D'accord? Alors il dit, écoutez, alors chacun sa part. Ce qui fait que David renvoie comme un miroir à Mephibosheth, l'image qu'il a montrée. Il a montré l'image de quelqu'un qui n'a pas à se reprocher d'avoir fait du mal, mais qui ne peut pas se targuer d'avoir fait du bien. D'accord? Alors tu sais quoi, tu mérites que la moitié. Tziva ne peut pas non plus se targuer d'avoir fait que du bien, d'accord? Parce qu'il a dû ruser avec toi pour m'amener cela, mais en même temps, il m'a fait du bien. Donc il est l'autre moitié. Donc c'est une situation où il y a deux parts qui sont vraies, et chacun a part de bonté là-dedans. Donc à chacun revient cette partie du champ. Voilà pour une lecture peut-être un peu plus approfondie, en tout cas un regard peut-être un peu différent du texte qu'on avait vu rapidement la fois dernière. Ça, c'est une première chose, et ça permettrait, grâce à cela, et de comprendre d'une part pourquoi David, au départ, voyant arriver Tziva, n'avait pas poussé plus loin l'enquête, n'avait pas dit bon, on verra plus tard, etc. Il a pris pour argent comptant tout de suite ce que Tziva lui a dit. Et en même temps, encore une fois, pourquoi David, malgré cette fois-ci les explications, ne rend pas à Mephibosheth ce qui lui revient et ne punit pas Tziva. D'accord? Ça, c'est la première lecture et qui a l'avantage, je veux dire, de rendre une cohérence au texte, d'expliquer l'attitude de David, de ne pas considérer que David a fait les choses de manière complètement irréfléchie et surtout injuste. La Gemara, elle, ne le lit pas comme ça. La Gemara va le lire autrement. Je vais vous montrer le texte de la Gemara. Je vous l'avais cité. Maintenant, je vous montre dans les mots. Rav Yehuda Marav. Rav Yehuda a dit au nom de Rav. David le Mephibosheth. Au moment où David a dit à Mephibosheth, Ata Betziva Techalku et Asade, toi et Tziva, vous allez partager le champ. Yatzta Batkol. Une voix est sortie, Vamralo, et elle lui a dit, Rechavam et Yerovam vont partager la royauté. Donc on nous présente, comme le Midrash le fait très souvent, une sorte de Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. De la même manière que David a partagé le champ, sa royauté sera partagée entre Rechavam et Yerovam, donc son petit-fils Rechavam et Yerovam, les hommes de la tribu de Yosef qui va faire ce grand schisme, la séparation des deux royaumes d'Israël, ce qui est terrible. D'accord? Donc on retrouve partagé. Hein. Un petit peu comme Shmuel avait dit à Shaoul, quand Shaoul avait déchiré le vêtement, tu as déchiré le vêtement, Hachem va déchirer de toi la royauté, etc. Donc c'est très, 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 très dur comme accusation
extrêmement dur comme accusation. Rav Yehuda a dit au nom de Rav que l'acte de David est une faute, en fait, en tout cas, c'est une erreur tellement grande qu'elle a entraîné quelque chose qui est une des pires choses de l'histoire du Ham Israël. D'accord, c'est pas une petite punition, c'est la pire, une des pires choses qui a pu se produire dans l'histoire d'Israël, le partage de la royauté d'Israël en deux. Donc, c'est une façon de dire, ce partage n'était pas justifié, eh bien, donc il y aura un autre partage qui ne sera pas justifié. C'est-à-dire Israël est un et il ne fallait pas partager. D'accord, c'est très très dur. Et là, vous allez voir encore pire, c'est toujours Rav Yehuda qui parle au nom de Rav, même maître. Il mal Elokibel David la Shonara. C'est bien jusqu'où ça va aller, hein, l'accusation, elle est très grave. Hein. Si David n'avait pas écouté le Lashon Hara, donc c'est-à-dire, là on ne parle pas du chant, au moment où il dit partager le chant, ce qui est une erreur d'avoir partagé le chant. On parle depuis le départ, au tout début. Quand Siva était venu le voir et lui avait parlé en disant voilà ce que, etc., avait fait Méphibosheth, David n'aurait pas dû écouter à ce moment-là. Il aurait dû dire il me dit, peut-être c'est pas vrai. Il est en train de dire du mal de Méphibosheth, peut-être c'est faux. Or, tout de suite, il lui a donné le chant. Si David n'avait pas écouté le Lashon Hara, la royauté de David n'aurait pas été partagée. Veloadou Israël avodazara, et Israël n'aurait pas commis d'avodazara, puisque l'avodazara a commencé en Israël après le schisme, et en raison du schisme, quand il y a une séparation du royaume du nord avec le royaume du sud, Jérovam, qui se trouvait au nord, voyant que les gens continuaient à aller à Yerushalayim, et ça l'a dérangé, donc il a fabriqué des veaux d'or en demandant au peuple maintenant d'aller vers les veaux d'or pour servir le Dieu d'Israël. Comme dans la Torah, le veau d'or, ici représentatif du Dieu d'Israël. Mais à partir de là, à partir des veaux d'or qui représentent le Dieu d'Israël, ils ont après servi tous les autres dieux. Donc la Avodazara est revenue, parce qu'elle existait évidemment dans le passé à l'époque des Shoftim, mais elle est revenue en Israël de manière très forte à partir du moment où il y a eu ce schisme-là, et en raison de ce schisme-là, c'était pour des raisons politiques au départ que le peuple d'Israël a fait de l'Avodazara. Donc c'est à cause de ce Lashon Hara que David a écouté, que le peuple d'Israël a été coupé en deux, et à cause de cela qu'ils ont fait de l'Avodazara, Velo Galinu me Artsenu, et nous n'aurions pas été exilés de notre terre. Parce que pour quelle raison on a été exilés de notre terre? Parce qu'on a fait de l'Avodazara. Donc on sait très bien, Avera, Goreret Avera, une faute entraîne une faute. Parce qu'il y a eu le schisme, il y a eu l'Avodazara, parce qu'il y a eu l'Avodazara, il y a eu l'exil. Oui, mais pourquoi y a-t-il eu ce schisme-là? Alors là, le lien, on ne le voit pas dans le pshat, on ne voit pas ce schisme de manière directe. Au contraire, on voit que c'est d'autres raisons qui ont amené ce schisme-là. C'est les impôts trop forts, le manque de confiance dans la royauté de David, etc. etc. Il y a des raisons, on va dire, très terre-à-terre qui expliquent clairement ce qui s'est passé. Et bien, le Midrash a cette chaîne d'événements qui, elle, est claire et explicite dans le Tanakh. C'est clair, effectivement, que le schisme a entraîné l'Avodazara a entraîné la destruction du temple, et donc l'exil. Ça, c'est une chaîne d'événements qui se tient complètement dans le Tanakh. Eh bien, l'événement précédent qui entraîne tout ça, ça c'est typique du Midrash, lui, est un événement invisible. C'est-à-dire on ne voit pas le lien tout de suite. C'est le jour où David, fuyant Absalom, a écouté du Lashon Hara de Tziva. Vous voyez, là, beaucoup de Midrashim fonctionnent comme ça, vous le savez. C'est-à-dire qu'il crée des relations de cause à effet qui paraissent complètement disproportionnées. On a énormément d'exemples comme cela. C'est à cause d'une différence de 2 pièces, d'accord, que Yaakov a fait envers ses fils, donc de quelque chose qui ne vaut pas grand-chose, hein, de 2 sous, si vous voulez, c'est pour 2 sous, que nos ancêtres sont descendus en exil et qu'on a connu l'esclavage, etc., etc. C'est parce que Yaakov a préféré son fils Yosef en lui donnant une tunique qui valait 2 sous de plus que ce qu'il offrait à ses autres fils, que tous les malheurs sont arrivés. Donc c'est en créant de la jalousie parmi les frères, d'accord? Alors que n'importe qui lit le texte voit très bien qu'il y a d'autres raisons derrière tout cela, d'accord? Des raisons qui sont claires. Le Midrash le fait assez souvent, alors que, je ne vous parle pas ici d'un cas où il se passe quelque chose dont on ne sait pas la cause. La cause est clairement déterminée, et le Midrash va quand même faire dépendre d'une autre cause, ça c'est une première chose, que celle qui est écrite, mais deuxième chose, une cause dont au niveau des proportions, c'est extrêmement surprenant. Donc il y a un côté, je ne sais pas comment appeler ça, côté un peu provocateur de la part du Midrash. Et ça, il faut que vous en soyez conscients, c'est mon avis en tout cas, que le Midrash est écrit avec cette forme de provocation, c'est-à-dire en comptant
sur le fait que le lecteur a conscience que c'est de la provocation. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est que quelqu'un qui ne connaît pas du tout la Torah, qui ne connaît pas les Midrashim, qui lit les choses comme ça et qui les prend telles quelles, a l'impression qu'effectivement, on est en train de dire qu'une chose a vraiment entraîné l'autre chose de manière tout à fait logique. Rabbi Yehuda vient au nom de Rav comme quelqu'un qui lit l'histoire et qui me dit, vous savez, c'est avec ça qui a entraîné cela. D'accord ? Vous enlevez l'aspect provocateur du texte, d'accord ? L'aspect malicieux, si vous voulez, du texte. Vous êtes face à quelque chose qui est très difficile, très oui, ah bon, c'est très étonnant, etc. Si vous comprenez qu'en vérité, Rabbi Yehuda au nom de Rav dit quelque chose dont il sait, et c'est pour ça qu'il le fait, et va à l'encontre, prend à contre-pied le texte, d'accord ? La cause de l'exil, elle est claire. C'est effectivement la Vodazara, c'est effectivement le schisme, ça c'est clair, mais le schisme, il n'est pas dû à cela. Je ne dis pas que David, il est complètement en dehors il est complètement mis à l'écart de toute cause. Celui qui est responsable du schisme, c'est en partie Shlomo, d'accord ? Effectivement, Shlomo, par son attitude, la façon qu'il a dirigé le peuple, etc., est en partie responsable. Son fils, Rechavam, encore plus, d'accord ? Ça, c'est des choses qui sont clairement écrites, et ça, Rabbi Yehuda le sait très bien. Mais volontairement, Rabbi Yehuda va vous faire dépendre un événement catastrophique qui porte en lui toute l'histoire d'Israël jusqu'à l'exil, hein, c'est des choses plus graves, d'un petit événement, un mini-événement comme ça qui s'est passé à un moment comme ça, vous savez, qui a duré 2 minutes, j'ai entendu quelqu'un, tu n'aurais pas dû écouter. Voilà. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on aborde le Midrash de manière complètement différente. Ça veut dire que Rabbi Yehuda, évidemment, il n'est pas en train de vous dire que c'est ça l'unique, et c'est ça la vraie raison pour laquelle tout s'est passé. C'est évident qu'on ne peut pas dire les choses comme ça, d'accord ? C'est pas juste parce qu'une fois il a entendu la Shana, etc. Ce qu'il est en train de vous dire, c'est qu'il y a un lien entre les événements, d'accord ? Il y a un fil entre les événements malgré tout, d'accord ? Et que ce fil qui à lui seul peut-être ne justifie pas tout ce qui s'est passé, d'accord ? Et quand même un fil qu'on n'a pas vu, qui est invisible, d'accord, et que lui vient mettre en avant pour dire, ce fil rajoute quelque chose, d'accord. Et si ça n'avait pas eu lieu, alors, je ne dis pas que rien ne se serait passé par la suite, mais l'histoire aurait pu prendre une autre forme. C'est qu'on est dans une suite d'événements où il y a quelque chose au départ qui ne s'entend pas, ne se voit pas nécessairement, mais qui est déjà problématique, d'accord. La vraie cause, c'est tout ce qu'on a dit. C'est l'attitude de Shlomo, c'est l'attitude de Rechavam, c'est l'attitude de Yerovam lui-même, d'accord. Il y a beaucoup de choses. Il a sa responsabilité de manière très claire. Mais vient Rabbi Yehuda au nom de Rav et volontairement va vous dire, il y a des choses qui sont en apparence moins graves, mais qui méritent d'être entendues parce que généralement les gens n'y accordent pas d'importance et se disent non, ça joue en rien, ça joue pas en rien. Et écouter du Lachon Hara, c'est quelque chose qui est terrible, on ne se rend pas compte des conséquences. Ça ne veut pas dire que c'est la seule conséquence, mais c'est-à-dire que cet élément-là est un élément qui crée une atmosphère, qui crée une ambiance, qui crée peut-être un début de dynamique qui est déjà négatif. Ça, c'est une première chose. Alors, ce que je viens de vous dire, ça permet à la fois, d'abord, de ne pas comprendre le Midrash de manière totale. C'est-à-dire, le Midrash dit que Rabbi Yehuda est une grave, c'est ça la vraie raison de la destruction du Beth Amikdash et de tous les malheurs, c'est à cause du Lachon Hara de David, et c'est tout. Évidemment que non, d'accord. Le Midrash est là pour appuyer, pour exagérer, pour qu'on prenne conscience de la gravité d'écouter du Lachon Hara. Évidemment que c'est vrai que cet élément-là joue, d'accord. Mais le fait de montrer que c'est quelque chose qui est un petit peu exagéré, ça permet également de comprendre dans l'autre sens qu'il ne faut pas entendre non plus que ce qu'a fait David, ça n'est qu'écouter du Lachon Hara. Donc, je suis en train de montrer que ce que fait Rabbi Yehuda de Rav, c'est 2 fois provocateur. C'est provocateur dans un sens, je pense que vous l'avez bien compris, c'est que n'allez pas croire que c'est vraiment ça qui a amené la destruction du Beth Amikdash. C'est très bien, il parle à un lecteur qui va être surpris par ce qu'il va dire. Il parle pas à un lecteur qui ne connaît rien, complètement ignorant et à qui on est en train d'enseigner la destruction du Beth Amikdash. D'accord ? Il est en train de parler à un lecteur qui sait très bien la raison pour laquelle le Beth Amikdash a été détruit et qui vient un petit peu lui dire, tu sais, je vais t'apprendre quelque chose auquel tu ne t'attends pas. C'est que la destruction, elle dépend du Lachon Hara. D'accord ? Eh bien, cet aspect provocateur qu'a Rabbi Yehuda ben Rav, je pense qu'il utilise le même effet par rapport à l'autre texte. C'est que quand on lit Rabbi Yehuda ben Rav, on comprend, nous, une chose qui paraît certaine, c'est que pour Rabbi Yehuda, c'est du Lachon Hara qu'il a écouté, donc c'est mal, point. Je pense que là aussi, il est provocateur, Rabbi Yehuda.
Et là aussi, il sait très bien qu'on pourra essayer de défendre David, comme j'essaie de le faire, en montrant que ce n'est pas entièrement du Lachon Hara. Il y a quelque chose de vrai là-dedans, d'accord? Et que si c'était pas, si c'était pas, si vraiment c'était quelque chose de complètement mal, on voit mal pourquoi est-ce que David l'accepte aussi facilement, pourquoi David donne la moitié du champ, pourquoi le texte nous a laissé le penser un moment, etc., etc. D'accord? Euh, il y a un tort, d'accord? C'est clair que Tsiva a trompé David. Et que donc il y a un lachon hara, c'est clair qu'il y a un lachon hara. Il ne faut pas l'imaginer non plus que c'est un mal complet, d'accord? Et que Méphibosheth n'a rien à se reprocher. Et c'est d'où l'intérêt de ce midrash. C'est que ce n'est pas un lachon hara complet et absolu, d'accord? Il y a quelque chose de vrai dans ce qui est dit, d'une part. Et pourtant, je vais quand même utiliser cet élément-là, qui n'est pas un lachon hara complet, pour vous dire, c'est ça qui a mis l'interruption du Beth Amikdash et tout le malheur. Donc, c'est vrai, c'est doublement provocateur. Et les conséquences ne sont pas réellement ce qu'on a vu là, mais même la cause, ce n'est pas réellement cela. Donc, je fais exprès de dire que quelque chose que je pourrais essayer de justifier, que je pourrais essayer de légitimer, je pourrais essayer de montrer que c'est quand même vrai ce qui s'est passé, etc. Écoute, t'écoutes du lachon hara, assume les conséquences. On ne joue pas avec ça. Ça finit par une catastrophe. Et donc, l'enseignement Rav Yehuda devient extrêmement fort. Il est en train de dire, tu pourras me dire, c'est pas vrai, c'est pas ça que ça a entraîné, et puis c'est pas vraiment ça qui s'est passé. Dis-moi ce que tu veux. Dès que tu mets du lachon hara quelque part, il peut se passer les pires choses. Ça peut être destructeur. Et donc, ça prend une force considérable. Alors, quel lien il y aurait maintenant réel entre les deux? Parce qu'on n'a pas expliqué. Et pourquoi, sous prétexte que, d'accord, il écoutait du lachon hara, alors, je ne sais pas, on aurait pu dire autre chose. Alors, ce qu'on pourrait entendre, c'est que ce chant-là en question, c'est ce qui restait à Shaoul, ce qui restait de la royauté de Shaoul. Donc, à ce qui restait de Shaoul, tu as enlevé une partie. Donc, ta royauté à toi, hein, on va lui enlever une partie. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a dit dans le texte. Qu'eux vont partager la royauté, c'est-à-dire la royauté qui aurait dû être entièrement à toi normalement. Juste après, on dit je vais lui enlever une partie, comme toi, tu as enlevé une partie de ce qui est resté à la royauté de Shaoul. Ça, c'est au niveau du Mida Keneged Mida. Comment ça fonctionne au niveau du Mida Keneged Mida? C'est que tu n'as pas laissé à Shaoul la totalité de ce qui lui restait. Il ne lui restait pas grand-chose. Au moins laisse-lui tout. Eh bien, toi aussi, on va t'enlever cette partie-là d'une certaine manière. Ce qu'on pourrait peut-être également rajouter, parce que là, c'est un Mida Keneged Mida qui fonctionne que d'un point de vue formel, c'est-à-dire qu'il n'y aurait aucun lien direct, de véritable cause à conséquence, entre ce champ qui aurait été partagé de manière injuste et la royauté de David. C'est une punition. C'est-à-dire, tu as fait ça, moi je te punirai, mais ce n'est pas l'un qui a entraîné l'autre, on n'a pas du tout le rapport entre les deux. D'accord? Or, si on veut vraiment dire qu'il y a un lien entre les deux, il y a peut-être cette idée-là d'une forme que l'on ne connaissait pas chez David jusqu'à présent. Il y a une attitude de David qu'on ne connaissait pas, si je ne me trompe pas. Si vous avez un exemple contraire à ce que je veux dire, vraiment, je suis intéressé. Qui, elle, effectivement, cette forme-là, cette attitude-là de David qu'il est en train de montrer, va se retrouver dans tout ce qui va suivre et qui va amener à la destruction du Beth Amikdash. C'est quoi cette forme-là? C'est l'abus de pouvoir. C'est que je suis le roi, ça m'appartient, c'est moi qui décide. Ça, David n'a jamais réagi comme ça. Il a plutôt pris sur lui, il a plutôt accepté, etc., etc. Là, il est dans une situation où Tsiva m'a aidé, Tsiva m'a sauvé, Tsiva a été à mes côtés quand j'avais besoin, Tsiva fait partie de ceux qui ont eu du courage et qui ont préféré prendre ma défense que Absalom. À un moment où j'étais perdu, je ne peux pas ne pas lui donner quelque chose, d'accord? Mais il a trompé pour ça, d'accord? Mais le fait que ce soit toi le roi, et c'est le fait du roi, quoi. Tu décides, c'est moi le patron, ben, c'est exactement ce que Shlomo va faire, c'est exactement ce que Rechavam va faire, et c'est exactement ça. C'est justement cette attitude-là qui va amener le schisme. Pourquoi il y a eu le schisme? Si on peut vraiment l'expliquer de manière politique, c'est par abus de pouvoir de la royauté, que le roi décide. Je veux construire Beth Amikdash, j'impose des choses. Je veux construire mon palais, j'impose. Et sans tenir compte de la réalité des gens qui sont en face de moi, qui ne sont pas capables de supporter l'ensemble de ces impôts et de ces taxes et de ces travails, etc., etc., etc. Et Rechavam, qui parle avec un mot très dur, je vais être encore plus dur que mon père, d'accord? C'est moi le roi, c'est moi qui décide. C'est moi le roi, c'est moi qui décide. C'est ça qu'on entend chez David. Oh, écoute, t'as assez parlé, ça suffit. Allez, j'ai dit. À Marty, j'ai dit. Cette expression pouvait me permettre, d'écrire un midrash
Rabbi Yehuda a dit c'est à cause du Lachon Hara. J'aurais donné une autre version du Midrash, vous voulez, une autre version, c'est-à-dire un autre aspect. Tous les malheurs nous sont arrivés par abus de pouvoir. Parce que David a dit les choses sans prendre le temps d'écouter celui qui est en face de lui. Alors, pour expliquer, pour mille raisons, parce que voilà, comme on a dit, il était dans une situation où il avait besoin de savoir qui était de son côté, etc. Très bien. Mais de fait, il y a eu un moment de précipitation et d'abus de pouvoir où le fait que ce soit moi qui suis le roi, c'est moi qui décide. Lui qui est en face de moi, il est trop faible, il ne mérite pas, il n'a pas su prendre les choses en main, il est en train de pleurnicher, etc. Mais en même temps, il n'a pas su être un homme fort pour venir m'aider, d'aucune manière, d'accord, même s'il ne vient pas, il n'avait qu'à faire autre chose. Il y a une forme d'attitude qui est vraiment, qui ne ressemble pas à David. Hein. Vraiment, ça lui ressemble pas. Cette façon un peu forte comme ça d'avoir abusé. Ça fait écho à quelque chose qui est très proche. Hein, c'est son attitude par rapport à Bathsheba avec Uriah, etc. D'accord, où là, on a l'impression que c'était même plus le même homme qui agissait. D'accord, ou cette passion pour Bathsheba, tout d'un coup, le mot passion, il est dérangeant parce qu'il n'apparaît même pas dans le texte. Ce désir, cette volonté de Bathsheba lui a fait exactement abuser de tous ces pouvoirs-là. Or, l'histoire de Bathsheba, ça c'est clair, c'est elle qui a entraîné toute l'histoire qu'on connaît aujourd'hui d'Abshalom et tout cela. On reviendra, je pense, à la fin, quand on aura terminé Sefer Shmuel, dans pas trop longtemps, sur quelques thèmes du Sefer Shmuel qui sont récurrents. Le thème de l'abus de pouvoir, c'est un thème extrêmement important. Le livre de Shmuel, qui est le livre de la royauté, c'est là que la royauté est mise en place en Israël, a un des thèmes essentiels, c'est la critique du pouvoir, du début jusqu'à la fin. Depuis Hana, au tout début, jusqu'à la fin du livre de Shmuel, on est vraiment dans une critique du pouvoir. Une critique, le pouvoir, il peut être très grand et très bon et très bien, etc. Mais en même temps, c'est un livre qui est extrêmement critique face au pouvoir. Et donc, en l'occurrence, face aux abus de pouvoir, on a en tête ce que disait Shmuel quand il a Mishpat HaMelech, quand il a parlé au peuple d'Israël, en disant, vous voulez un roi, mais un roi, c'est celui qui va vous prendre ça, qui va vous prendre ça, qui va vous prendre ça, etc. etc. Et ça nous prépare, clairement, à ce que va être bientôt le schisme à l'intérieur du peuple d'Israël. Voilà. On continue dans le texte. Donc David est revenu à Yerushalayim, et donc là, il va régler ses comptes. Comment est-ce qu'il règle ses comptes? De manière très positive, même ceux qui lui ont fait du mal, il fait tout pour leur faire du bien. Et entre autres, rappelez-vous, Amasa qui était le chef d'armée d'Absalom, il va en faire son chef d'armée. C'est quand même incroyable. Ou Barzilai à Giladi, et Barzilai de Gilad, rappelez-vous, c'était celui qui était venu l'aider quand il était parti à Machanaïm, qui était venu vraiment pour lui amener vraiment beaucoup de victuailles. Yarad Meroglim est descendu depuis Roglim. Va y avoir un Amelech Hayarden, il a passé avec le roi Jourdain, les Chaléchos et Hayarden pour le renvoyer. Donc Barzilai, à la différence des autres qui venaient de l'ouest du Jourdain pour traverser vers l'est et accueillir David, lui c'est l'inverse. Lui il se trouvait à l'est. Et lui à l'inverse des autres du côté de David et il le raccompagne en disant voilà maintenant que tu rentres chez toi en paix. Donc c'est un homme vraiment ici qui représente celui qui était à ses côtés dans la souffrance et celui maintenant qui l'accompagne dans la victoire. Barzilai Zaken Meod. Et Barzilai était très âgé, Ben Shmonim Shana, âgé de 80 ans. Vehu Chilkal et Amelech Shivato Bemachanaïm. Et lui avait nourri le roi quand il était venu à Machanaïm, quand il s'était installé à Machanaïm. Qui Ish Gadol Humiot, que c'était un homme très grand. Vous voyez, un homme de 80 ans a trouvé les moyens d'aller aider David à Machanaïm. Donc, quelque part, Mephibosheth, dont on a parlé juste avant, s'il avait voulu, il aurait peut-être pu trouver quelque chose malgré tout pour aider David. Donc, le roi a dit à Barzilai, Ata abor iti, toi, traverse avec moi. Et Chilkal qui otraim m'a dit Yerushalayim, mais c'est moi maintenant, donc le même verbe dans l'autre sens, c'est moi qui vais t'entretenir à Yerushalayim. Donc, tu as été à mes côtés, maintenant je veux être à tes côtés. Donc il agit avec Barzilai exactement, rappelez-vous, comme il avait agi avec Mephibosheth en invitant Mephibosheth à sa table. Et les deux histoires se suivent. Hein. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir les deux histoires qui se suivent, parce qu'elles permettent de les comparer. Que Barzilai, c'est l'anti-Mephibosheth. Donc Mephibosheth aura beau dire, mais j'ai rien fait de mal, j'étais très triste que tu sois parti, etc. Mais tu n'as rien fait de bien non plus. Et Barzilai a fait quelque chose de bien. Et donc le roi va lui proposer à lui, ce qu'il avait à l'époque offert à Mephibosheth, de venir manger à sa table. Barzilai à la Melech, et le Barzilai a dit au roi, Kama yemeh shenechaim, mais de combien moi je suis âgé aujourd'hui? Qui est là ta Melech pour que j'aille monter à Yerushalayim vers le roi. Men shmonim shana anochi, je suis âgé de 80 ans.
Aïda ben tov lera, est-ce que je peux savoir ce qui est bien ou mal? C'est-à-dire, je ne suis plus en âge de distinguer quoi que ce soit. Imitam avdecha tasher ochal vetasher eshte, im eshmaot bekol sharim vesharot. Est-ce que je peux manger même les choses que je vais manger, les choses que je vais boire? Est-ce que je peux écouter le chant de ceux qui chantent, d'accord? Pourquoi est-ce que je devrais être pour pourquoi ton serviteur serait pour toi une charge et la donner à Mélène? Donc, à mon âge, la vie de couple, reste pas, j'ai plus ce goût-là. Il faudrait peut-être comprendre le tov et ra au sens également vraiment les bonnes choses et les mauvaises choses. Les plaisirs ne m'intéressent plus. Kimat ya'abor avdecha et yarden et amelech, velama igmeleni amelech hagemula azot. Donc, je vais avancer un petit peu avec le roi. Je vais l'accompagner par respect, par volonté ici de montrer mon allégeance. Et pourquoi le roi devrait me récompenser de toute cette chose-là. Comment c'est que ton serviteur revienne donc et qu'il meure, donc, que je meure dans ma ville. Imkever aviv et imi, avec la tombe de mon père et de ma mère. Par contre, ton serviteur Kimham, donc c'était probablement quelqu'un qui était de la famille de Barzilai, qui était proche de Barzilai, que lui aille avec le roi et que le roi lui fasse ce qui est bon à ses yeux. C'est-à-dire, moi je ne suis plus en âge de tout cela, mais tu sais, si vraiment tu veux me remercier, voilà, il y a quelqu'un qui est proche. Probablement que ces Kimham-là avaient été de ceux qui ont effectivement permis à Barzilai d'aider David. Yomer Amelech, le roi a dit, Iti Yavor Kimham, Bani Eselo et Atov Be'enecha. Et donc, Kimham traversera avec moi, je lui ferai ce qui est bon à tes yeux. Et c'est là que tout ce que tu choisiras pour moi, je le ferai. Yavor Kolam, donc tout le jardin, tout le peuple a traversé le Jourdain. Amelech Avar, le peuple a traversé. Ishak Amelech, le Barzilai, il va y donc le roi a embrassé Barzilai, il a béni. Yashov Imkumo, il est retourné à sa place. On continue ces nouvelles rencontres dans l'autre sens. Donc, il y a le roi maintenant arrive au Gilgal, donc on est à l'ouest du Jourdain, on approche de Yerushalayim. Kiman, c'est le même nom, avec le noun, a traversé avec lui. Cholam Yehuda, c'est que tout le peuple de Yehuda, c'est eux qui ont fait passer le roi. Vegam Chatziam Israël, et même la moitié du peuple d'Israël. C'est quoi cette moitié du peuple d'Israël, évidemment? C'est tous ceux qui ont décidé maintenant de revirer. Les autres ne sont pas encore prêts à le faire. Pas nécessairement parce qu'ils sont opposés, peut-être qu'ils ne se sentent pas, peut-être ils sont gênés, ils ont peur de la réaction de David, soit parce qu'ils regrettent, ils n'osent pas, ils se sentent indignes d'une chose pareille. En tout cas, il y a un peuple qui est du côté de David et qui joue le jeu, qui assiste à ce grand spectacle du retour de David à Yerushalayim. Donc tous les hommes d'Israël viennent vers le roi. Pourquoi les hommes de Yehuda t'ont volé? C'est-à-dire les gens de Yehuda sont venus, sont accaparés, ils ont dit voilà, on est avec toi, etc. C'est comme si nous, on n'était pas de ton côté. Ils ont fait traverser le roi ainsi que sa maison de Jourdain. On reconnaît bien ici tous les gens qui, quand quelqu'un s'enfuit, ils sont contre lui. Quand ils reviennent, ils sont en train de se disputer lequel d'entre nous est le plus proche. Pourquoi est-ce que c'est l'autre qui prend? Moi, j'aimerais être là. Moi aussi, je veux te recevoir, évidemment. On sent une certaine hypocrisie dans cette attitude-là. Donc, tous les hommes de Yehuda ont répondu aux hommes d'Israël, parce qu'il est le roi est proche de moi. Mais pourquoi est-ce que ça devrait t'irriter cette chose-là? Et est-ce qu'on a mangé quelque chose qui lui appartient? D'accord? Est-ce qu'il nous a donné quelque chose? Rien. C'est-à-dire, on est là pour l'accompagner. Donc, n'allez pas croire qu'il va donner des privilèges particuliers, ce qui serait effectivement pas juste. Juste, on est content que le roi soit là, donc on traverse. J'ai 10 parts dans le roi, et donc dans 10 plus que toi. Madoua hekilotani. Alors, pourquoi est-ce que tu m'as pris à la légère et tu ne m'as pas laissé moi en premier ramener le roi? Donc les gens sont en train de se disputer qui le premier aurait dû ramener David, d'accord? Et donc les hommes de Yehuda ont été cachés, étaient encore plus durs, ils ont répondu de manière plus dure en disant non, il était proche de nous, attention. Donc là on entend
une sorte de dispute à l'intérieur du peuple d'Israël, à savoir lequel d'entre tous ceux-là mérite en premier de recevoir le peuple d'Israël. Les uns considèrent, il vient de chez nous, il est de Yehuda, donc c'est normal qu'on soit là. Les autres disent, oui, mais c'est le roi de tout le peuple, or tout le peuple c'est nous. Donc on mérite plus que vous. Et on entend ici clairement déjà ce qui va être de manière certaine cette fois-ci le début de ce qui sera le futur schisme d'Israël. C'est qu'il y a une sentiment d'unité. C'est qui le premier, qui sera là, etc., etc. Chacun pense à lui, il ne pense pas à l'autre. Et à l'occasion du retour de David, vraiment, on sent le début d'une division dans le peuple d'Israël. Et David fait tout pour l'empêcher. Hein. Et malgré tout, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui fait que il y a une fragilité, il y a une fissure ici qui se produit, qu'on va essayer de colmater au maximum, mais qui reste là et qui malheureusement va réapparaître. Je reviens par rapport au Midrash qu'on était en train de dire. Vous voyez à quel point le Midrash entend le texte, hein, parce qu'on est quelques psukim plus tard, hein, de voir dans notre histoire le début du schisme futur et donc de tous les malheurs, c'est de le voir dans le champ que David a donné, c'est très surprenant. Mais dans le texte, c'est clair, c'est vraiment écrit cela, que le retour de David amène à une forme de division. Cette division, elle est due à l'hypocrisie, elle est due à ce que chacun tire la couverture à soi, bien évidemment, mais elle est due au fait qu'il y a eu la guerre d'Absalom contre David, donc il y a eu une partie du peuple contre une autre partie du peuple, et si Absalom a réagi comme ça, elle est liée à tout ce qui a précédé l'histoire de David avec Bathsheba, donc c'est vrai que le schisme futur, il y a une première brèche ici qui est en train d'apparaître. Elle existait déjà avant, puisqu'il y avait, je vous ai dit, il y avait déjà à l'époque de Shaoul, c'était déjà vrai, à l'époque de Shaoul, c'était déjà vrai. Hein. Donc, la normale, c'est ce qu'on a du mal, nous, à entendre, tant mieux qu'on ait du mal à entendre, hein. Mais la normale, c'est que le peuple d'Israël possède en interne une tension terrible. Il y a une sorte d'opposition radicale entre différents pôles qui fait que c'est très difficile de les mettre ensemble. Et que la normale, ce serait que ça explose. C'est Yosef qu'on veut assassiner ou qu'on va vendre comme esclave. C'est vraiment, il y a une violence à l'intérieur du peuple d'Israël qu'il est très difficile de contenir. D'accord ? David y était parvenu. Et ça, il faut vraiment l'entendre. David y était vraiment, vraiment parvenu. Quand David est devenu roi, quand David a fait Yerushalayim, quand David a voulu construire le Beth Amikdash, dans cette première partie du livre de Shmuel, où on a vu qu'il allait en grandissant, David était réellement parvenu à effacer complètement, absolument, la division qui était dans le peuple d'Israël. Déjà, Shaoul avait réussi cela dans une certaine mesure. Shaoul avait créé les bases de cela, ce que personne quasiment avant lui n'avait réussi à faire. Donc, Shaoul déjà avait réussi à faire cela. Avec la mort de Shaoul, on a assisté à nouveau à une séparation et David avait réussi à nouveau à réparer cela. Il avait tout fait pour réparer cela en évitant la guerre avec Shaoul, en évitant même un sentiment de honte de ce qui resterait de la famille de Shaoul, en évitant de faire du mal à Avner, en évitant. Chaque fois qu'il y avait un danger, David a tout fait pour réparer et ça a marché. David avait vraiment tout Israël derrière lui. Et là, c'est ce qui est terrible, on se dispute pour quelque chose de bien, soi-disant. On se dispute pour dire, mais qui le premier aura le roi sur lui, d'accord comme un petit peu le Midrash qui dit sur les pierres qui sont sous la tête de Yaakov, les pierres se disputaient pour savoir sur qui la tête de Yaakov va reposer, d'accord mais on sent qu'il n'y a pas ce côté positif du Midrash concernant les tribus, où chacune aurait bien voulu que la tête repose, parce qu'elle ne peut pas reposer sur tout, et finalement tout va être uni. Or ici, ce qui reste, ce n'est que de la division. C'était plus fort. Donc, ça reste pour une raison prétendument juste, il reste une division. Et donc, David, qui était le roi de tout Israël, devient le roi de Yehuda et d'Israël. Et ça c'est pas bien. Ça, c'est sûr que ça va laisser des traces qui ne sont pas bonnes. On va commencer un tout petit peu le chapitre suivant. Mais en fait, David, il venait de Yehuda. Pourquoi il ne serait pas le roi de Yehuda? Parce qu'une fois qu'on est roi d'Israël, on n'est plus roi de Yehuda, on est roi de tout le monde à égalité. Et il avait réussi à le devenir. Et le fait d'être roi de Yehuda, comme si c'était une identité propre, ça existait chez les rois de France. Il était duc de ceci, comte de cela, et roi de France, d'accord ? Ça n'a pas de sens.
Une fois qu'on est le roi d'Israël, on n'est plus rien d'autre. Parce que dire que David est roi de Yehuda et d'Israël, c'est dire que tout Yehuda dirige Israël. Et ça, les gens ne sont pas prêts à l'entendre. Les gens ne veulent pas de ça. Ils ne sont pas soumis en quoi que ce soit aux gens de Yehuda, d'accord? C'est inadmissible. Donc, ça, obligatoirement, ça laisse un sentiment de dominant et de dominé. On ne peut pas accepter ça, un peuple d'Israël. Et ça va finalement, le dominé va dire, il n'y a pas de raison, moi aussi, je vais être un chef. Et c'est ce qui va se passer par la suite, 2 générations plus tard. Voilà. Suite de l'histoire, encore une fois, je l'ai dit dans les différents épisodes du retour, comme on avait eu à l'aller. Maintenant, on va voir ici, une fois qu'on a établi le retour de David complètement, on l'a établi en concluant sur une forme de précipitation. Tout le monde veut dire que David est roi, tout le monde est David est roi, et je suis de son côté, etc., etc. Très bien. Mais une ascendance de Yehuda sur le reste. Et ça, c'est pas, je dis ça laisse une trace qui immédiatement va entraîner un malheur. Vesham nikra ish Belial. Et là-bas se trouvait un homme pervers, un terme qu'on a déjà vu dans Sefer Shmuel, un homme très mauvais. Ushmo Sheva ben Bichri. Son nom, c'était Sheva, fils de Bichri. Ish Yemini, un homme de Binyamin. Encore une fois, quelqu'un qui peut regretter l'époque où la royauté était de Shaoul. Va être Kab à Shofar. Il a sonné du Shofar. C'est un appel à la guerre. Yomer, il a dit En lanu chelek be David, velo nachala lanu be ben Ishai, ish le ohalav Israël. Très bien. Vous avez dit que David il est de Yehuda et que c'est vous qui méritez plus que nous de le recevoir. Vous avez dit que nous ne valons pas plus que vous. C'est vous qui avez dit ça, alors très bien. Alors, nous n'avons plus de part en David, nous n'avons plus d'héritage dans le fils de Ishai, que chacun retourne à sa tente Israël. Retourne à sa tente, ça veut dire on ne reconnaît plus la royauté de David. Nouvelle guerre dans le peuple. Vous voyez, on a eu Absalom, mais Absalom, il y avait un chef. Là, il n'y a pas de chef. Sheva ne se présente pas vraiment comme un nouveau roi. C'est une forme d'anarchie, c'est-à-dire je ne reconnais pas la royauté, chacun rentre chez lui. À l'époque des Shoftim, je refuse la royauté de David. Mais tous les hommes d'Israël qui ont entendu ça n'ont pas accepté. Ils sont allés après David, ont suivi David contre Sheva ben Bichri. Et les hommes de Yehuda se sont attachés à leur roi, depuis Yarden jusqu'à Yerushalayim. Donc, les gens entendant ça ne se sont pas à nouveau retournés contre David en disant finalement, voilà un nouveau Absalom. Pas du tout. Les gens disent cette fois-ci, on est du côté de David contre Sheva. D'accord. Sheva n'avait évidemment pas du tout ni l'autorité, ni le charisme, et surtout n'avait pas pris le temps, et ne s'était pas donné les moyens qu'Absalom avait fait pour prendre la tête d'une véritable révolte. Et donc, à part un cri comme ça d'anarchie, comme ça de désobéissance, il n'était en rien capable de diriger le peuple d'Israël. Donc tout le monde, cette fois-ci, fait bloc contre lui. Il y avait David el Beto Yerushalayim. David, lui, revient à Yerushalayim, dans sa maison, dans son palais. Et donc les 10 femmes Pilakshim, il essaie de regarder la maison, il les a mises dans un Bet Mishmeret, comment traduire ça, un endroit de garde, et il les a entretenues. Aléem Lova, mais il n'est plus allé vers elle. Parce que à cause de l'histoire d'Absalom, ça ne se faisait pas, évidemment, on les reprenne comme femmes. Donc il a continué à être entretenu comme ces femmes, mais sans d'abord avec elles. Donc elles sont restées tsrourot. Ils sont traduits séquestrés, c'est un peu fort. Tsrourot, ça veut dire sans possibilité de vivre une vie maritale, sans possibilité d'avoir d'enfants. Alminut, chayut, expression qui malheureusement va devenir courante pour d'autres situations. Veuve, chayut, vivante. D'accord, du vivant. On est veuve quand son mari est mort. Là, ce sont comme des veuves, mais alors que David est encore vivant. Donc, c'est un des malheurs ici qui entoure David.
Donc, c'est une petite parenthèse pour dire que David rentre à Yerushalayim, il règle ce problème. Maintenant, il faut régler le problème de Sheva ben Bichri. Et le roi dit à Amasa, donc son nouveau chef d'armée, l'ancien chef d'armée d'Avshalom, Azek li et Yehuda shloshet yamim, fait appel donc à tous les hommes de Yehuda d'ici 3 jours, mais Ata pour moi, et toi tu restes là. Vayelech Amasa, et Amasa est parti, la Azek et Yehuda pour appeler Yehuda, Vayocher minamoed asher yado, et il a tardé par rapport au temps que David lui avait dit. David lui avait dit 3 jours, il n'est pas venu pile au bout de 3 jours. Et rappelez-vous, cette histoire de retard, ça nous rappelle l'histoire de Shaoul qui avait tardé par rapport à Shmuel, et le fait qu'il ait tardé avait monté. Shmuel avait tardé, donc Shaoul avait très mal réagi. Être là au moment qui était prévu, quelque chose qui est extrêmement important. Le Yomer David et Abishai. Et donc David a dit à Abishai, son cousin, qui est aussi un chef d'armée, ce que va nous faire maintenant Sheva ben Bri risque d'être plus dangereux, plus mauvais que ce que nous a fait Avshalom. Donc je ne peux pas laisser la situation comme ça. Sheva est en train là, de semer ici une discorde. Aujourd'hui, tout le monde est de mon côté, mais cette idée-là, si on la laisse, elle risque malheureusement de tout renverser. Atakach et Avdea Donecha, prends les serviteurs de ton maître, et poursuis-le. Pen Matsalo Harim Betsurot, de peur qu'il ne se trouve une ville fortifiée, Vétil et Nénou, et qu'il puisse être sauvé de nos regards. Rappelez-vous, je vous avais dit que les villes fortifiées à l'époque, on n'avait aucun moyen de faire une brèche. Et la seule façon de prendre une ville, c'était de faire un siège qui était très, très, très long et qui parfois pouvait se terminer très mal pour l'armée qui faisait le siège. Donc, surtout qu'il n'aille pas se trouver une ville et qu'il n'aille pas s'enfermer. Donc, voyez-vous, Acharav, Anche Yoav, et donc les hommes de Yoav sont partis derrière. Là, regardez le jeu qui s'est produit. David a demandé à Amasa, qui a remplacé Yoav, que David a mis à la place de Yoav, ce qui est vraiment une humiliation pour Yoav, évidemment. Amasa a tardé. Alors, qu'est-ce que fait David? Il dit à Avishai de le faire. Il ne va pas le dire à Yoav exprès. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas dire à Yoav? Parce que justement, il lui a enlevé cette place-là. Mais il faut bien faire quelque chose. Mais qui finalement sort? Les hommes de Yoav. Ve'akretiv, Apeletiv et Chola Geborim, ceux qu'on avait déjà vus auparavant quand il était sorti avec David. Donc, l'armée rapprochée de David, et les hommes forts de David. Donc, ceux qui dirigent finalement l'armée, ça reste Yoav, même si c'est Abishai que David a parlé. Et donc, pas Amasa. Donc, bien que Amasa ait été désigné par David, à cause du retard d'Amasa, c'est quand même Yoav qui va diriger cette attaque contre Sheva ben Bichri. Ils sont sortis d'Yerushalayim, Yodav Hare Sheva ben Bichri pour rattraper Sheva ben Bichri. Et voilà qu'alors qu'ils étaient près de la grande pierre qui se trouvait à Gibon, Amasa balifnem. Et voilà qu'Amasa arrive devant eux. Amasa qui arrive au moment où eux sont en train de partir. Yoav Chagour Mido les Pouchot. Et Yoav était habillé de son habit de guerre. Ve'alav Hagor Cherev Metsumeded al Motnav Beta'arah. Et à lui était attaché son épée Metsumat, ça veut dire accolée contre ses reins dans son étui, Beta'arah, dans son fourreau, voilà. Vehu Yatsa. Et alors, il s'est battu Paul et elle est tombée. Donc, l'épée en vérité est sortie de son fourreau. Yomer Yoav l'Amasa, Yoav dit à Amasa, Hashalom atachi, comment vas-tu mon frère? C'est très ironique en fait, puisqu'ils sont frères, ils sont cousins, mais il était du côté d'Avshalom auparavant. Et Yoav prend très mal le fait qu'il ait pris sa place. Tochaz Yad Yemin Yoav Bizkan Amasa Lin Shoklo, et donc la main droite de Yoav a saisi la barre de Amasa, il s'est approché de lui pour l'embrasser. Amasa l'onishma, et Amasa n'a pas fait attention à l'épée qui se trouvait dans la main de Yoav. Vayakehuva et la Chomesh, il l'a frappé au Chomesh, exactement le même endroit où il avait frappé Avner et où Avner avant ça avait frappé le frère de Yoav. Vaishpor me'ab arza, excusez-moi, on ne va pas traduire. Donc on rentre dans les détails du coup qu'a reçu Amasa. Velo Shanalo, il n'a même pas eu besoin de redonner un coup. Yamot, il est mort. Donc c'est visé très juste. Yoav, Abishai, Achiv, Radab, Harish, Yoav et Abishai, son frère, ont poursuivi Sheva ben Bichri. On voit ici le Yoav qu'on a déjà connu. Le même Yoav qui avait tué Avner tue Amasa, sans tenir compte évidemment du tout de David. Il y a une opposition très forte contre David. C'est vraiment une fois de plus
une opposition forte entre Yoav et David. On va s'arrêter là ce soir. On y reviendra la semaine prochaine. Normalement, il n'y aura pas cours. On se retrouvera Bezrat Hashem la semaine d'après. On reviendra évidemment sur ce que l'on vient d'étudier.